nouveau tutoriel sur Badnet dans lequel nous allons pouvoir voir ensemble comment gérer les résultats des interclubs et l'ensemble des sanctions que vous allez pouvoir mettre au fur et à mesure des contrôles des différentes rencontres. Et bien sûr, l'export fédéral, donc c'est le dernier module de gestion des interclubs de cette série de tutoriels vidéo. Donc aujourd'hui, au niveau des étapes, on va dérouler ce tutoriel en 4 étapes. Première étape, ça va être la mise à jour des résultats. Donc on l'a déjà évoqué lors des précédents tutoriels. Là, on va récapituler un peu tous les endroits où c'est qu'on peut visualiser le résultat d'une rencontre et surtout le modifier pour vraiment, après avoir eu des retours des capitaines, modifier le résultat et avant l'export fédéral. Ensuite, on va voir comment voir les résultats. Donc voir les résultats, ça va être forcément dans la partie administrateur, mais c'est un peu le point 1 avec la mise à jour des résultats, forcément on va les consulter. Mais c'est aussi voir les classements des poules, mais aussi voir dans la partie publique comment les capitaines, comment les joueurs peuvent accéder aux résultats depuis l'interface publique. Ensuite, nous verrons comment visualiser et modifier donc toutes les sanctions qui ont pu être mises soit manuellement par les responsables des divisions, soit automatiquement via le contrôle de conformité, comment clore les sanctions, comment les supprimer, comment en ajouter si besoin sur une rencontre. Et enfin, nous verrons comment générer l'export fédéral d'une ou plusieurs rencontres pour pouvoir importer les résultats d'un Puna pour que les points soient attribués aux joueurs qui ont participé aux différentes rencontres. Donc la première étape, c'est la mise à jour des résultats. Donc là, on va voir comment mettre à jour les résultats. Donc c'est voir ça, on peut le faire à plusieurs endroits au niveau des divisions. Donc voir les résultats et les mettre à jour. On peut aussi le voir au niveau des calendriers et aussi au niveau des joueurs, notamment pour voir leurs résultats et leurs rencontres et puis modifier si besoin. Donc sur ma compétition de test, j'ai mon interclub. Donc là, pour mettre à jour résultats, là, je peux aller dans une division, donc n'importe laquelle. Donc de préférence une division où il y a des matchs et des rencontres. Dans ces rencontres à droite, j'ai toutes les rencontres qui ont été jouées. Et donc là, si je clique sur n'importe quelle rencontre sous le score, je peux la modifier, ici. Et donc là, vu que rien n'a été saisi, je peux saisir la feuille de rencontre avec les scores. J'enregistre. Donc là, le score va être mis à jour, il va être saisi au niveau de ma rencontre. Donc là, c'est incomplet, hein. J'ai mis un seul match. Le score est saisi. Donc ça permet une saisie, si jamais rien n'a été saisi, une saisie manuelle de la rencontre. Si je reviens dans une rencontre qui a déjà été saisie, si c'est le capitaine qui me dit qu'il y a une modification à faire, par exemple un problème sur le score, là je peux modifier directement le score d'un match, enregistrer, le contrôle de conformité va se relancer automatiquement si vous l'avez paramétré tel quel, et les matchs vont être mis à jour. Et donc là on a les scores qui sont à jour, donc on peut accéder à la rencontre, mettre à jour les résultats, et tout sera visible ensuite dans la consultation des matchs. Donc là, le score a bien été mis à jour. Donc, on peut accéder aux résultats de la rencontre depuis le module division. On peut y accéder aussi depuis le module calendrier. Donc là, depuis le module calendrier, on a toutes nos rencontres là de la R1, par exemple, poule A et B confondues. Et donc là, ici à droite, pareil, j'ai le score de la rencontre. Et si je clique dessus, on bascule sur la même interface qui permet de modifier la rencontre en fonction des scores que j'ai besoin de modifier, de mettre à jour. On peut aussi le faire depuis le module équipe. Donc là, si je clique sur une équipe, je peux aller dans le menu rencontre de l'équipe, dans lequel, toujours pareil, j'ai les scores qui s'affichent de chaque rencontre que l'équipe a jouée. Et je peux cliquer dessus pour accéder à la feuille de rencontre et la modifier. Et donc là, en toute logique, dans les participants, c'est pareil. Si je clique sur un participant, je vais voir les rencontres et les matchs auxquels il a participé. Et je vais pouvoir cliquer sur la rencontre pour pouvoir y accéder et la modifier. Donc là, tous ces liens ramènent au même endroit, donc la modification d'une rencontre. Et c'est pour montrer là que via les 4 modules, division, calendrier, équipe et participants, vous pouvez accéder aux résultats d'une rencontre, à une feuille de rencontre. Donc ça, c'est intéressant parce que ça montre qu'il y a plusieurs chemins d'entrée pour accéder à la même information. Et donc vous, ça vous permet d'éviter de prendre toujours le même chemin qui peut être long des fois, d'aller dans division, poule A,
et rencontre J5, etc. Si vous avez le nom du joueur, vous pouvez chercher le joueur et aller directement sur la rencontre. Si vous avez le nom de l'équipe, c'est pareil. On va directement sur l'équipe concernée, on clique sur la rencontre. Si vous voulez passer par le calendrier parce que vous savez que c'est la J5 et que vous pouvez le choisir à un clic, c'est pareil. Donc ces 4 modules permettent d'accéder à une rencontre et de la modifier en fonction, donc encore une fois, de ce que vous voulez modifier. Donc quand on la modifie, on peut remettre à zéro des informations, on peut changer le score, saisir un W ou un abandon, changer le joueur concerné par le match. On a vraiment, en tant qu'organisateur, la possibilité de tout modifier. Ça, c'est vraiment important. Vous avez la main, quelles que soient les informations saisies par les joueurs, pour modifier les informations. Maintenant qu'on a modifié les résultats et qu'on les a bien mis à jour au niveau de la partie administrateur, on va voir la visibilité des résultats, comment rendre les résultats visibles et comment du coup donner des liens de consultation au capitaine et aux joueurs. Donc là, au niveau de ma compétition dans le premier module, tournoi, il y a un lien public vers l'interclub. Donc déjà, si on clique dessus, on a un lien en haut, un lien direct, qui permet d'accéder à mon interclub d'un point de vue public. Et donc là, on retrouve une interface avec, donc là on est sur la R1, le classement de la poule de la R1, les prochaines rencontres, les derniers résultats, je peux naviguer entre les journées pour afficher les derniers résultats de ma J1 que j'ai pris avec l'ensemble des matchs. Et si je viens sur la R2, que je clique sur un club, là j'accède sur le club à toutes ces rencontres, aux joueurs de l'équipe, et donc je peux consulter toutes ces informations. Donc cette interface, on est en train de la revoir pour qu'elle soit un peu plus accessible au public, que ce soit plus facile de trouver les informations. Donc là c'est une version actuelle, une version bêta qu'on va améliorer, mais ici on peut déjà trouver l'ensemble des informations qu'on a besoin pour voir les résultats, les prochaines rencontres et les joueurs des équipes. Au niveau de la visibilité des informations, vous pouvez, dans les divisions, rendre invisibles certaines divisions. Donc ici, en cliquant sur la petite bulle de couleur verte, vous pouvez rendre invisible la poule A par exemple, et rendre invisible la poule B. Donc ça a pour effet de les rendre invisibles, donc c'est intéressant pour les playoffs notamment, de les préparer au début de la saison, pour avoir sa structure complètement prête. Par contre, de les rendre invisibles pour éviter que les joueurs y aillent et puis s'amusent à regarder ce qu'il y a, ce que vous avez prévu. Donc ça permet de cacher les choses. Et pareil, en début de saison, quand vous préparez vos poules, vous pouvez les rendre invisibles, comme ça les joueurs n'y ont pas accès. Et bien évidemment, grâce au flag ici de visibilité générale, vous pouvez rendre invisible toute la compétition, ce qui permet d'éviter de la trouver en début de saison si vous n'avez rien paramétré. Donc voilà au niveau de la visibilité des résultats, ce que l'on peut mettre en place au niveau de Badnet. Au niveau des sanctions, c'est pareil, on peut les visualiser et bien évidemment les modifier. Donc les sanctions, ça peut être des sanctions que vous avez mis manuellement sur une rencontre, ça peut être des sanctions qui ont été mises automatiquement lors du contrôle de conformité, et ça peut être des sanctions aussi qui sont des sanctions bonus, donc bonus-malus, à l'issue des rencontres et en fonction de vos réglages. Donc les sanctions, on a déjà vu sur un live précédent, on peut les voir au niveau de chaque division. On a un onglet sanctions pour voir toutes les sanctions qui ont été appliquées sur une division. Donc on a la sanction et on peut cliquer sur l'accès à la rencontre. On peut aller sur une équipe et consulter toutes les sanctions d'une équipe. Toujours dans l'onglet, dans le menu sanctions, donc là il n'y en a aucune. Sur une équipe, on peut ajouter une pénalité. Donc là je peux ajouter une pénalité, la raison, la précision et le montant de la pénalité, qui sera affecté à l'équipe et non pas sur une rencontre. Et j'ai un onglet sanctions générales qui me permet d'avoir toutes les sanctions de ma compétition, donc de mon interclub, avec à droite un bouton pour clore la sanction, c'est pour un début de suivi, pour savoir s'il faut encore traiter la sanction ou pas, pour un petit outil de suivi qu'on va normalement améliorer pour pouvoir gérer tout un tas d'états sur une sanction, donc faire des allers-retours avec les équipes, notamment au niveau du montant de la sanction et des justifications des sanctions. Donc pour l'instant, vous pouvez simplement clore la sanction, qui aura pour effet d'empêcher la suppression et de valider définitivement la sanction. Donc là c'est pareil, j'ai montré comment accéder de différentes façons aux sanctions. Donc là si vous voulez voir les sanctions de la division, rendez-vous dans division. Si vous voulez toutes les sanctions de votre compétition, dans sanctions générales, et d'une équipe, dans une équipe, pour voir les sanctions qui ont été appliquées à l'équipe. Donc ça permet vraiment de bien sectoriser en fonction de ce que vous cherchez, d'accéder correctement à la donnée.
Et donc là, on retrouve des petites bulles de couleur aussi, comme tout à l'heure, qui permet de rendre visible ou privé ou invisible une sanction au niveau de l'interface publique. Donc au niveau de l'interface publique, si j'y reviens, si je vais sur une équipe et que je clique sur une rencontre, donc là en l'occurrence, il n'y en avait pas. Donc si je viens sur hop, ma J1, hop, alors je retourne sur ma bonne rencontre. Hop. Ah mais là j'ai toute la compétition qui était invisible, donc je la rends visible, c'est un bon exemple. Je la rends visible pour qu'on puisse accéder à nouveau. Donc là c'est visible. Là on a les poules qui sont mis en invisible par l'organisateur, donc je peux les rendre visibles dans la division pour pouvoir y accéder. C'est un très bon cas pratique de ce que voient les joueurs quand on rend invisible. Donc là maintenant, hop, voilà, sur la rencontre, en bas, j'ai les sanctions et les bonus qui ont été appliqués à la rencontre. Donc là, il n'y en a pas, ou alors il y en a, mais ils ont été mis invisibles par l'organisateur, via le petit flag de couleur qu'on a vu ici, bleu ou vert. Donc voilà pour comment voir les sanctions, et pour les modifier, bien sûr, on va sur une rencontre, et on peut utiliser la poubelle pour l'enlever, donc pour la supprimer, et on peut en ajouter une, via le bouton ajouter une pénalité. Cette fois, on a un peu plus de champ que tout à l'heure, ça permet d'ajouter une pénalité sur la rencontre ou sur l'équipe. Donc sur la rencontre, ça va faire -1 au score de la rencontre pour l'équipe concernée. Si on met une pénalité sur l'équipe, ça va faire -1 sur le classement de l'équipe pour l'équipe concernée. Et donc le classement de l'équipe, bien sûr, on peut le voir dans le module division, au niveau des rencontres. Ici, on a le classement de la poule, et donc ça ferait -1 au niveau des points ici, si on met une sanction, une nouvelle sanction. Et donc le dernier point, c'est l'export fédéral. Donc là, on a vu comment bien s'assurer que les résultats sont bien correctement saisis par les capitaines et les responsables de division. Comment les sanctions ont bien été aussi mises en place, même si elles ne sont pas transmises à la fédération, c'est bien de les avoir bien calculées avant de générer l'export fédéral, pour être sûr de faire ça dans l'ordre, même si ce n'est pas exporté. Et donc là maintenant, comment exporter vos rencontres sur Puna, donc obtenir le fichier XML que vous allez pouvoir transmettre directement dans Puna, pour mettre à jour donc les matchs des joueurs et donc leurs points. Donc là, ça se passe dans l'onglet transfert. Et donc dans le transfert, il y a un onglet export fédéral. Et donc là, vous pouvez choisir quelle rencontre exporter. Donc là, il y a les petits réglages. Donc là, j'ai pris la régionale 1, tous les groupes et toutes les journées. Donc ça exporte uniquement les rencontres qui ont eu lieu. Et donc on peut aussi générer le fichier avec les rencontres non terminées. Donc là, non contrôlé. Donc là, il y en a un paquet qui n'ont pas été contrôlés que je peux quand même exporter. Et je peux aussi générer le fichier avec les rencontres envoyées, donc régénérer un fichier avec les rencontres qui ont déjà été transmises à la fédération. Donc là, c'est les rencontres violettes. Et donc, une fois que je génère le fichier, les rencontres vont passer à l'état violet, donc transmis à la fédération. Et le fichier va me permettre de importer ça dans Puna, un fichier XML que j'importe dans Puna, pour transmettre l'image des joueurs. Donc là, c'est via un fichier XML qu'on doit transmettre, puisque la fédération n'a pas encore mis d'accès direct pour importer le résultat sans vous faire transmettre un fichier de l'un à l'autre. Donc voilà, donc merci pour... voilà la fin de ce petit tutoriel. Donc on a vu comment mettre à jour le résultat des interclubs, comment visualiser les résultats d'un point de vue administrateur, mais aussi pour les joueurs et les capitaines. De même pour les sanctions, comment les voir, les modifier, et d'un point de vue administrateur, d'un point de vue joueur et capitaine, et enfin comment exporter les résultats à la fédération directement pour que les matchs des joueurs soient mis à jour et leurs points, forcément.